Suite de nos coups de cœur, de nos correspondants pour cette période de Noël, continuez à voter sur notre site votrecoupdecoeurdenoël.fr. Il y a déjà un très bel engouement, des dizaines de milliers de votes. Certains commencent à se détacher. Les correspondants viennent un à un dans ce journal défendre leur coup de cœur. Aujourd'hui, celui de Nicolas S. dans les Pays de Loire. Et ce sont tout simplement les illuminations, les lumières de Noël qui vous ont fait craquer, Nicolas. Ben oui, c'est mon coup de cœur, les illuminations de Laval. On est venu spécialement pour ça. C'est vrai que d'habitude, on vient rapidement pour le 13h pour le générique de fin, mais là, on s'est dit, on va prendre un peu le temps, on va bien les montrer. Et puis surtout, moi, ce qui m'a touché pour ce coup de cœur, c'est la ville de Laval qui a décidé de maintenir ces illuminations malgré le contexte qu'on connaît tous. C'est vrai que c'est pas évident, mais la mairie voulait vraiment apporter du bonheur. Ça fait vraiment du bien, ces illuminations. Et puis, c'est un moyen aussi de faire un petit clin d'œil et de remercier tous ceux qui se mobilisent un petit peu contre le Covid. Alors, hier soir, nous sommes partis dans cette ambiance de Noël avec notre caméra. Nous avons tourné un beau reportage que nous allons partager avec nous. J'ai tourné ça hier soir avec Sébastien Garche à la tombée de la nuit. Elle scintille dans la nuit, éclaire les regards et réchauffe les cœurs. Les lumières de Noël s'emparent une nouvelle fois de Laval, des façades de bâtiments décorées ou encore le majestueux pont Aristide Briand, transformé en arche lumineuse. Une fois encore, la magie opère. C'est trop joli, c'est trop beau. Ça remet de l'espoir et tout, et ça met la bonne humeur. Ça remet le moral et tout. Des illuminations maintenues, mais sans festivité en raison de la crise sanitaire. Cette petite famille lavalloise ne rate jamais ce Ce rendez-vous. qui est bien, c'est que ça change tous les ans et que c'est joli. Là, c'est vrai que ça nous met un peu plus dans l'ambiance. Il y a les lumières, ça y est, on est dedans. Depuis un quart de siècle, la ville redouble d'efforts pour Noël. Comme l'an passé, nous avions survolé le pont et filmé cet espace féerique. Cette année, 20 km de guirlandes ont été installées et une dizaine de techniciens ont dû être mobilisés. Une mission digne du Père Noël, menée depuis 20 ans par Joël et son équipe. Nous, ça nous fait chaud au cœur, c'est joli. Et de voir les gens venir, c'est la récompense de notre travail. Dans cette boutique de jouets, comme chez les autres commerçants du centre, ce lancement des lumières était très attendu. C'est vraiment le départ en fait de Noël et on sent que ça y est, les gens sont dans la magie de Noël. Voilà, ils flânent, ils ont envie d'acheter, de se donner des idées. Une envie de flâner que retrouve Evelyne, tombée sous le charme de cette vitrine. C'est un rêve, c'est une bulle, c'est un moment de bonheur, faut le prendre comme ça. Un moment de bonheur qui va se prolonger. Les illuminations de Laval resteront en place jusqu'au début du mois de janvier. Voilà, c'est le coup de cœur de Nicolas S. Il faut tous voter pour vous. C'est un hommage à travers Laval à toutes les villes qui se battent pour les illuminations, Nicolas. Ah bah oui, il faut voter pour nous. Regardez, j'ai même mis le chapeau de Noël pour être en phase avec tout le monde. Non, mais il faut voter pour nous parce que ça fait vraiment du bien ces illuminations. Et vraiment, hier, on était dans une bulle de bonheur. On était carrément ailleurs. Donc, votez pour Laval, votez pour nous. Et puis, Jean-Pierre, j'en profite un petit peu en avance pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, à tous ceux qui nous regardent tous les midis. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Allez, votez votre coup de cœur de Noël.fr. Vous connaissez l'adresse maintenant. Un petit tour à présent.